Hey, salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis comme toujours ravi de vous retrouver. Je vais vous partager dans cette vidéo une conversation, une partie d'une conversation que j'ai eue récemment avec une personne avec qui j'ai changé. Une dame qui actuellement a des difficultés dans sa relation et qui a connu son partenaire alors qu'elle avait déjà eu des enfants d'une ancienne relation, d'une relation antérieure. Et voilà, actuellement la relation actuelle bat un peu de l'aile et lorsqu'un homme arrive à vous dire ce que ce monsieur dit à cette dame, ce qui lui a lancé comme ça à la figure et tout, je pense que vous devez arriver à vous poser des questions. Bien sûr, le titre de la vidéo est provocateur, ça amène à se poser des questions et à réfléchir et tout. Loin de moi l'idée de vous dire ici comment vous devez faire dans vos relations lorsque ça ne va pas. Loin de moi l'idée ici de vous dire que quand ça ne va pas, il faut se casser, il faut se barrer. Loin de moi l'idée de vous dire que voilà, si vous entendez ce genre de choses, vous devez forcément partir. Mais c'est tout un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir est-ce que l'autre me respecte vraiment? Est-ce que l'autre a la considération que j'ai pour lui envers moi? Est-ce que l'autre me voit comme je le vois? Est-ce que l'autre tient vraiment à moi comme je pense, comme je tiens à lui ou comme j'aurais pensé qu'il tient à moi? Lorsqu'un homme arrive à vous dire qu'il espère pour vous que si vous partez, vous trouverez quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi magnanime que lui pour vous prendre avec vos enfants, là, il faut se poser de véritables questions. Parce que dire cela, c'est incruster le doute en vous. Parce que dans le commun actuel, voilà, les mœurs qui sont tellement répandues et la façon de penser qui est tellement répandue, les gens se disent toujours qu'une femme avec des enfants ne peut pas avoir une autre relation ou que, comme on dit dans certains pays d'Afrique, elle est passée de mode, elle ne passe plus le marché. Voilà. C'est l'expression exacte qui est en général utilisée, comme pour dire que voilà, personne ne s'intéressera plus à elle. Mais tout ça, cette personne lui dit alors que quand il l'a connue, elle était déjà dans cette situation, il l'a quand même connue et il a avancé avec elle. Lorsque vous êtes dans une relation et qu'une personne, que ce soit l'homme ou la femme, vous dit que sans lui, vous ne pouvez rien devenir, qu'il espère pour vous que vous pourrez trouver quelqu'un comme lui parce qu'il ne voit pas comment ça se passerait pour vous si lui ou elle n'est pas là, que sans lui, vous êtes complètement perdu. Lorsqu'il arrive à ouvrir sa bouche ou lorsqu'elle arrive à ouvrir sa bouche pour le dire, comprenez que cette personne se prend pour votre Dieu. Comprenez que cette personne se prend pour le centre de votre monde. Comprenez que cette personne se prend pour celle qui vous donne le souffle de vie. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur ce fait. Lorsque vous entendez cela et que vous êtes brisé, que vous êtes blessé, mais que vous continuez quand même dans la même lancée sans vous poser pour savoir exactement ce que devient votre relation, sans savoir exactement où est-ce que vous allez, sans savoir exactement ce que vous voulez faire et tout, vous donnez raison à cette personne-là de continuer ainsi parce qu'elle se dit que vous êtes acquise. Elle se dit que vous ne pourrez jamais aller nulle part. Elle se dit que vous lui appartenez. Et du coup, on tombe dans la routine et on ne veut plus faire ce que l'on faisait au départ pour avoir l'autre. Parce qu'au début d'une relation, qu'est-ce qui se passe? On séduit l'autre, on est à ses petits soins, on fait ce qu'il faut pour que l'autre voit le bon côté de nous, on fait ce qu'il faut pour que l'autre sache qu'on est là pour elle ou pour lui. Et après, lorsque l'autre pense que tout est acquis, il ou elle se permet effectivement de laisser tout cela de côté et par la suite d'arriver jusqu'à vous dire ce genre de choses parce que ça montre exactement dans son esprit comment cette personne vous voit. Lorsqu'une personne vous dit que sans elle, de toutes les façons, vous ne pouvez rien devenir et qu'elle est sûre que vous allez revenir par la suite, elle montre en fait par là qu'elle ne vous considère pas à votre juste valeur. Alors réfléchissez bien à ce que vous faites par la suite. Réfléchissez bien à ce que vous voulez de cette relation, à ce que vous attendez de cette relation et agissez en conséquence. Voilà, si vous décidez de continuer, il faut que les bases soient claires. Si cela ne vous heurte pas et que vous trouvez cela normal, ok, vous continuez. Si cela vous heurte et que ça vous blesse et que ça vous brise, vous n'avez pas à continuer à faire comme si rien n'était parce que c'est comme avoir une véritable plaie sur la jambe ou dans le dos ou sur la fesse, peu importe où vous voulez, et de faire comme si elle n'existe pas et tout simplement avancer. Mais ce n'est pas possible. Vous savez très bien que quand vous avez une plaie grave, une plaie quelque part, il faut la soigner parce que vous ne pouvez pas faire fi de cette pierre-là. Alors, faites attention à ne pas faire passer votre partenaire pour celui qui vous a donné la vie. Faites attention à ne pas faire passer votre partenaire pour celui qui tient votre vie entre ses mains. Faites attention à ne pas donner un pouvoir à un homme alors que cet homme n'aura jamais ce pouvoir-là. Vous avez en vous ce qu'il faut pour être complètement épanoui. Avant que vous ne rencontriez cette personne, vous l'étiez probablement déjà. Si ce n'était pas le cas, vous devez apprendre à être épanoui, à être heureux ou heureuse déjà seul avant de pouvoir l'être avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas l'autre qui vient pour vous rendre heureux ou heureuse. L'autre vient contribuer à ce qu'ensemble, vous potentialisez le bonheur que vous aviez déjà ensemble au départ. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Moi, quand j'ai entendu cela,
ça m'a heurté. Je me suis dit, mais voilà, il se prend en fait pour quelqu'un qui vous a façonné. Il se prend en fait pour celui qui fait et défait ce qui se passe dans votre vie. Et vous-même, qu'est-ce que vous en dites? Vous-même, comment est-ce que vous voyez cela? Vous-même, comment est-ce que vous analysez cela? Moi, je dis ce que je dis, je ne dis rien. Comme on dit souvent, je dis ça, je ne dis rien. D'accord? J'attire juste une attention. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis. J'analyse des situations, je dis ce que je pense d'après mon propre point de vue. Et ce point de vue peut changer demain. Je suis libre de changer de point de vue si jamais je devais en arriver là. Et tout simplement parce que je suis la vie telle qu'elle arrive. Je suis totalement libre de penser ce que je pense aujourd'hui, d'en être convaincu et demain d'être convaincu du contraire. Voilà. Vous devez être capable d'analyser ce qui compte vraiment pour vous et d'agir en conséquence. Alors, personne ne vous donne le souffle de vie. Personne ne vous met l'air dans vos poumons. Personne ne fait battre votre cœur depuis la nuit des temps où vous avez commencé à être une petite cellule et que votre cœur bat sans arrêt. Il n'y a absolument aucun être humain qui a le pouvoir de vous dire à votre cœur de s'arrêter ou de dire à votre respiration de se bloquer ou de dire à vos intestins de s'arrêter. Alors faisons attention au pouvoir que l'on donne aux autres et rendons-nous compte que si nous n'étions pas là, personne ne pourrait nous remplacer. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.